Bon matin tout le monde, on est mercredi le 24 juin 2020 bien entendu. Alors bonne Saint-Jean tout le monde. Petite capsule surprise ce matin, eh ben oui, ou aujourd'hui en fait ce matin, dépendamment à quelle heure vous allez voir ce direct et en différé peut-être, on verra. En fait, je vous cacherai pas que ce matin c'est non seulement une capsule surprise, mais c'est aussi une façon de pratiquer. Parce que je vous annonce évidemment que dimanche prochain, le 28 juin, donc on fera une rencontre questions-réponses. Et là, il faut que je pratique. Puis là, pour l'instant, c'est ça. On va arriver à trouver des solutions. En fait, histoire de pouvoir voir les personnes qui défilent, puis éventuellement, évidemment, les questions, les réponses, en quelque sorte. Alors là, prenez le temps de vous installer. Moi, je vais prendre le temps aussi, de mon côté, de m'installer. J'ai plein de choses à vous partager ce matin. Alors là, il faut juste que je vois comment je vais organiser ça. Parce que, évidemment, je veux vous répondre. Et je veux vous voir. Et c'est là que ça se corse quelquefois en ce qui me concerne. Alors, pendant que vous vous installez, ben moi, j'essaie de voir comment je peux me voir. Ben, je me vois dans la tablette, mais je ne me vois pas sur le grand écran. Vous savez, c'est souvent le défi que j'ai. Puis là, ben, ça sonne de partout. Alors, on laisse sonner de façon précise. Et puis là, ben, ça se peut que j'ai même une intervention d'une amie qui me dise quoi faire pendant que je suis avec vous. Parce que, sincèrement, je me vois pas. Ben, je me vois sur la tablette, mais je me vois pas sur le grand écran. Puis je vois pas les différentes... Aide-moi quelqu'un, là. En fait, le but, c'est de savoir qui est présent. Hein? Bien sûr, je vois le nombre de personnes, mais je vois pas les gens défiler. Là, je sais pas trop comment y arriver. Alors, pendant que vous vous installez, puis moi, ben, j'essaie d'être bonne dans la technologie. Et Seigneur, j'ai des amis qui ont des légendes racontées sur moi au niveau de la technologie. En fait, ce ne sont pas des légendes, ce sont des réalités. Par contre, je peux vous dire que depuis le temps, ça s'est nettement amélioré. Mais ce sont des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment faire. Alors, prenez le temps de vous installer. Je vous promets qu'on va parler de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, bon, alors, au secours. Oh, Seigneur de Seigneur. Bon, alors, bon matin tout le monde. J'aimerais bien ça être capable de vous saluer. Vous dire bonjour une telle. Bonjour une telle. Alors, bon, bref, attendez une minute là. Je vais sortir de mon programme en ce moment. Ce ne sera pas très long là. Je vous parle dans quelques instants, je vous promets. Je vais vous tasser un petit peu. Attention, je m'en vais ici là. Et Seigneur. Techniquement, c'est que quand on a essayé il y a quelque temps de ça, d'utiliser le portable pour faire les rencontres qu'on fait là, le son n'était pas très bon. Et non seulement le son n'était pas très bon, l'image non plus. Alors, on a convenu que c'était beaucoup plus simple de pouvoir le faire par la tablette, comme je le fais maintenant. Le seul hic, c'est que quand je le fais avec la tablette, comme ça, je ne vois pas les personnes qui rentrent. Alors là, ben, l'idée était de placer derrière moi, ou devant moi, en fait, ou derrière la tablette, dans ce cas-ci, justement, l'information concernant ce que je fais. Et puis, j'aurai sur grand écran devant moi, ben, les noms des gens qui défilent avec les fameuses questions. En fait, c'est ça le but et l'enjeu, le défi d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de pouvoir placer cette information-là comme ça. Et là, je dois avouer que ça ne marche pas. Donc, ceci dit, c'est pas très grave. Ça remet peut-être en cause, toutefois, les capsules de dimanche prochain. Parce que ben, le but derrière tout ça, c'est de savoir quelles sont vos réponses et vos questions pour que je puisse bien y répondre en direct.
puis peut-être qu'on fera autrement. Alors, ça fait vraiment des questions pertinentes. Je sais pas, moi, pas qu'est-ce qui m'arrive ou qu'est-ce qui va m'arriver, c'est pas ça l'idée, mais ça pourrait être sur différents sujets, par exemple, sujets par rapport à, bon, par exemple, beaucoup de personnes décèdent dernièrement, quel est l'enjeu d'un bon accompagnement avant, pendant, après le décès? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec les cendres, entre autres? Est-ce que c'est mieux la crémation ou encore la mise en terre en cercueil? Bon, ce genre de questions-là, mais si ça peut être sur des questions sur lesquelles on s'est déjà entretenu, donc en fait que moi je vous ai proposé au cours des dernières capsules, tout simplement, le dimanche matin évidemment. Alors je me présente, hein, pour ceux qui me connaissent pas beaucoup. Alors je suis Joanne Lazur, je suis donc à la base, bougez pas. Sur la photo glisse sur la souris dessus. Il y a quelqu'un qui essaie de m'aider. C'est donc bien gentil. Attendez, je vais me présenter pour commencer. Donc, Joanne Lazur, je suis auteure conférencière, entre autres, oui, mais je suis aussi neurocoach professionnelle. Je suis intervenante spécialisée en relations d'aide. Je suis aussi médium de naissance. Alors, je suis, depuis toute petite, c'est facile pour moi de voir, d'entendre les personnes décédées. Je suis auteure également donc de 2 livres, Médium un jour, Médium tous les jours. Il y a le manuel pratique du semeur d'espoir, le premier, mais le manuel pratique du semeur d'amour, le second. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont lu, évidemment, merci. On fera un lancement officiel un peu plus tard, mais techniquement, le but, c'est de pouvoir, je dirais, répondre à des questions, tout simplement. Puis, je profitais donc de cette occasion aujourd'hui, la Saint-Jean-Baptiste, pour pouvoir vous entretenir sur les dessous de la Saint-Jean. Alors, je suis habillée un petit peu dans les couleurs. Laissez-moi juste regarder sa photo. Glisse sa souris dessus, sans cliquer. Il va y avoir 2 flèches. Et la liste va apparaître. Ah ben, c'est bon ça. Bon, sur la photo, on glisse. C'est bon. Oh, Seigneur de Dieu. On fera ça longtemps. Ceci dit, aujourd'hui, c'est la Saint-Jean-Baptiste, entre autres. Mais évidemment qu'on connaît peut-être les rouages de ce que la Saint-Jean. C'est très festif. C'est surtout cette année, en fait, différent. Mais c'est un peu dans un but de créer une image du peuple québécois, hein, quelles que soient les origines, parce qu'évidemment, il y a une communauté québécoise d'origine, oui, mais il y en a de multiculturelles, et c'est la beauté de la chose de façon très précise. Attention! Ah non, je ne vais pas faire ça. Elle n'a pas voir sur Google l'étape comment faire sur Google. Bon, merci beaucoup. Merci, fille. Je pourrais regarder ça de façon un peu plus précise tantôt. Hey, merci hein, de m'aider. Pour l'instant, je vais continuer tout simplement la fameuse chronique. Alors donc, juste vous rappeler que le fameux, le drapeau du Québec, je ne sais pas évidemment, vous le savez, il est bleu, il est blanc. On remarque que le bleu, donc derrière, est ce qu'on appelle le bleu de Marie, c'est vrai. Il y a, si vous l'avez remarqué, une croix blanche. Et on l'appelle la croix de Saint-Michel, cette croix-là. Ça, je ne savais pas. Et évidemment, vous savez qu'il y a 4 fleurs de lys hein, aux 4 coins, donc de façon très précise, bien orchestrée. Le fleur de lys, en fait, on reviendra à ça dans quelques instants. Sachez que le drapeau du Québec a été honoré par Maurice Duplessis, donc un des premiers ministres du Québec, le 21 janvier 1948. Alors, ça ne fait pas si longtemps que ça, de façon précise, mais sachez que les fameux fleurs de lys, alors ça c'est intéressant. Bon, évidemment, les fleurs de lys, on les ramène souvent à la royauté française, hein. C'est vrai. Et sachez en fait que souvent, la royauté française a utilisé le fleur de lys, mais dans les tons de doré. Et c'est entre autres, attendez, petit instant, Louis VII, dans les années 1137 à 1180, qui a adopté le fleur de lys comme symbole de la royauté française. Et le fait de le placer sur le drapeau du Québec, c'est dans un but de signifier la présence francophone en Amérique du Nord, parce qu'on se rappelle que le Québec est quand même le bastion donc des Français. C'est vraiment la communauté en Amérique complète. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, où on parle plus le français. Alors, il y a vraiment des liens très, très, très précis au niveau de l'histoire. Je vous en parle dans quelques instants. Et on dit également que le fleur de lys pourrait ressembler... Merci, merci pour vos consignes, les filles. Je vais poursuivre et puis je vais tout lire ça tantôt. Alors, techniquement, le fleur de lys, si vous le regardez comme il faut, prendrez le temps de le regarder à la maison, il ressemble à un tétard. Un tétard de grenouille.
vous remarquerez la tête avec les petites pattes en avant, puis les petites pattes derrière en tant que telles, et on signifie, on voit quelquefois dans certains textes, bon, texte on dit un petit peu ésotérique en tant que tel, mais on signifierait que le crapaud, la grenouille, le tétard en tant que tel a une façon de pouvoir se renouveler. Alors, on a même trouvé, par exemple, des grenouilles, des tétards, des crapauds qui ont été ensevelis, par exemple, dans la boue, dans la terre, qui ont même gelé, qui ont même séché entre des murs de béton pendant des années, dans certains cas. Et au moment où on les découvrait, avec un petit peu d'eau, push-push, les crapauds et les grenouilles revenaient en vie. Alors, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes nous ont appelés les frogs, les grenouilles, en fait, hein? Les Québécois ont souvent été appelés de cette façon-ci, peut-être, mais ça vient représenter la symbolique de « on est fait fort ». De toute façon, avec les écarts de température que nous vivons, oui, c'est une réalité, mais c'est aussi une belle façon de pouvoir réaliser, en fait, que la vie poursuit. Hein? On est capable, dans certaines étapes, certaines épreuves, de pouvoir aller de l'avant dans tout ça. Alors, c'est un petit peu ce qui fait, je dirais, la caractéristique principale du Québec. Hein? On a souvent signifié que le Québec était la terre première, c'est-à-dire, en fait, une terre où l'énergie, elle est très présente. C'est vrai, la créativité aussi, de façon très précise. Hein? Si on regarde au niveau mondial, le Québec se démarque largement pour son originalité, hein? Les inventeurs, les patenteux, comme on appelait dans le temps en tant que tel. Et on a tendance à penser, en fait, que bon, le Québec, entre autres, puisqu'on fête aujourd'hui la Saint-Jean-Baptiste, et comme ça a été au fil du temps mis en place. En fait, on parle évidemment que, bon, il y a eu la découverte du Canada, qu'on appelait la Nouvelle-France à cette époque, en 1534. Hein. On a parlé de Jacques Cartier, etc. C'est vrai. Mais moi, dernièrement, j'ai mis la main sur un livre qui m'a été offert en cadeau. En fait, je vous le présente parce que ça a été un petit peu une façon de dire hey, aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler. C'est un livre qui a été écrit par Sylvie Brien, qui est une Québécoise. En fait, c'est une écrivaine québécoise de romans pour adultes, mais également pour les jeunes, pour des enfants également. Et ça s'appelle Les Templiers du Nouveau Monde. Intéressant comme livre, je dois avouer, parce que ce qu'on nous dit là-dedans, dans ce livre-là, avec des recherches, hein, avec des faits historiques, on parle d'un roman historique. Les Templiers du Nouveau Monde, juste pour vous signifier, les Templiers, en fait, c'était donc un ordre. On parle de religion, en fait, de moines. On les appelait souvent l'ordre christique également, puisqu'ils ont vécu principalement en France. C'était en fait des hommes qui vouaient leur vie, donc, entre autres, à la protection des gens qui allaient en croisade, en fait, en Terre Sainte, entre autres. Bon, évidemment, avec le temps, ils sont devenus une communauté très riche et prêtaient de l'argent beaucoup à des grandes familles royales, entre autres. D'ailleurs, ça a été un petit peu leur perte. Entre autres, si jamais vous avez envie de voir des informations sur les Templiers, il y a une série qui existe qui s'appelle Nightfall. K-N-I-G-H-T-F-A-L-L, Nightfall. Peut-être que certains l'ont vu, donc évidemment, c'est aussi romancé, mais il y a un fond d'histoire extrêmement intéressant. Donc, les Templiers ont vécu principalement en France et en fait, ils ont été condamnés, entre autres, d'hérésie, bon, de toutes sortes de choses qui n'étaient pas nécessairement vraies. Mais le but derrière l'histoire de tout ça, c'est qu'en fait, il y a Philippe le Bel, qui était en fait Philippe IV, roi de France, évidemment, 1285 à 1314, qui, en fait, a choisi de ne pas payer sa dette et éventuellement de s'assurer qu'il n'y avait plus de Templiers en France. Et c'est là que le vendredi 13, hein, souvent on va essayer de trouver la légende derrière le vendredi 13, mais c'en est une, ça. Le vendredi 13, 1307, évidemment, les Templiers de la France, entre autres avec Jacques Molay, qui était leur chef, ont été arrêtés, ont été prisonniers, ont été torturés, évidemment, et bon, tout ça s'est arrêté à Paris sur un bûcher. Il semblerait qu'il y ait un grand bûcher pour Jacques Molay, le chef, mais plusieurs Templiers, 1314 en fait. Et par la suite, beaucoup de gens se sont livrés donc vers le Portugal. Alors quand moi j'ai visité le Portugal, en fait à l'automne dernier, j'ai été très surprise de voir la quantité, donc le bastion des Templiers, qu'on appelait maintenant l'Ordre du Christ. Alors ils ont simplement changé de nom. Mais attention,
Il semblerait que dans les années 1397-88, donc autour de 1400, quand même 100 quelques années avant la fameuse découverte que l'on dit de Jacques Cartier en 1534, il y avait des bateaux, des Templiers, qui partaient de la France, principalement en Normandie, pour se rendre au Nouveau Monde. Et on a même des informations bien précises et écrites en tant que telles. Alors, on signalait même qu'il y avait une communauté donc de Templiers dans la région des Grands Lacs. On les appelait donc des gens en cotte-maille, évidemment. Les Templiers, en fait, portaient souvent la tunique blanche avec une grande croix rouge. Et on signifie, en fait, que lorsque Jean Cartier est arrivé, en fait, le chef Donnacona signifiait de façon très précise qu'il en connaissait des vêtements de laine, par exemple. Il connaissait des gens en cotte-maille. En fait, c'était les gens qui étaient les Templiers de façon précise, mais c'est dire de ce chef amérindien Donnacona n'a pas été retenu de façon précise en disant, ben non, ça se peut pas, là. Alors, on signifie même qu'il y a évidemment des expéditions des Vikings. Ça, on en a déjà parlé, c'est vrai. Mais c'est Henri Sinclair, là, qui est en lien beaucoup avec les Templiers, qu'on a appelé également le baron Rosslyn. Ah, ça vous dit quelque chose, ça? La chapelle Rosslyn, entre autres, en Écosse, dans les Highlands. J'aurai le plaisir de vous en parler éventuellement, mais si vous avez vu le film Le Code da Vinci, le film se termine à la chapelle de Rosslyn. Drôle de hasard, hein? Évidemment, alors on signifie effectivement, autour donc de 1398, plusieurs communautés en fait ont été mises en place ici au Québec par ces gens, les Templiers, et on dit même que beaucoup, donc, l'argent qui a été recueilli, donc, de certains minéraux qui auraient été pris même au Mexique et un peu partout, parce qu'évidemment, les terres du Québec étaient riches, évidemment, de minéraux, de minerais également, et beaucoup ont été donc envoyés en France, et il semblerait que l'argent recueilli de toutes ces recherches-là aurait servi à la construction des grandes cathédrales de ce monde, entre autres en France. Intéressant. Les Templiers, en fait, étaient évidemment les gardiens d'un fameux secret, signifiant en fait ce qu'on appelle le Saint Graal. Mais en fait, techniquement, le Saint Graal, c'est tout simplement le secret, entre autres, du fait qu'il y a eu une descendance donc mérovingienne, donc de Marie-Madeleine et du Maître Jésus, de façon précise. Et les Templiers honoraient la mémoire de Marie-Madeleine de façon officielle, entre autres. Hein. Et c'est là qu'on a je dirais, des preuves comme quoi que les Français, les Templiers, seraient venus ici au Québec. Bien évidemment, parce qu'il y a plein de rivières, la Madeleine, entre autres. Il y a les fameuses îles de la Madeleine. Il y a le cap de la Madeleine également dans la région de Trois-Rivières. Donc, je vous invite, si ça vous tente, d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Donc, je vous le rappelle, Les Templiers du Nouveau Monde de Sylvie Briand. J'ai adoré la lecture. Je trouvais que c'était un beau lien ce matin, en fait, pour signifier que, on ne connaît pas tout. Les secrets, il y en avait même à cette époque-là, hein, évidemment. Secrets économiques, hein, c'est ce qu'on signifie. Parce qu'on disait, mais pourquoi qu'on n'a pas parlé du fait que il y a des gens qui sont allés au Nouveau Monde, en Amérique du Nord, principalement, donc dans la région du Québec, entre autres, pour Nouveau Monde, Nouvelle-France, en quelque sorte. Pourquoi on n'en aurait pas parlé? Vous lirez le livre, puis vous ferez vos propres recherches. Et comme je vous signifiais, c'est pas la première fois, c'est pas la première vie qu'on n'a pas toutes les informations en tant que telles. Souvent, ce sont des enjeux économiques. Ce qui est important, c'est que ça fait quand même des belles histoires. On parle de légendes, mais on sait qu'on a toujours un fond d'histoire intéressante. On parle également du Mont-Royal au travers de tout ça, parce qu'évidemment, Montréal existait, appelé en ce moment-là Hochelaga, avec pas de H cette fois-ci. Ce qui est important derrière tout ça, en résumé, c'est que on peut être fier d'être ce que nous sommes, en tant qu'individu, peut-être collectivement également. On peut également ouvrir notre cœur, ouvrir nos bras à ces cultures, en fait. Hein. Un jardin, quand il y a une seule couleur de fleurs, c'est intéressant. Mais quand il y en a plusieurs, quand il y a une variété, on apprend les uns des autres de façon très précise. Alors donc, je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous ce matin. J'espère que vous en avez entendu parler. J'espère que ça vous a peut-être ouvert des petites lumières. Peut-être que ça vous a amené, en fait, à comprendre un peu plus. Puis ce qui est important, c'est pour quelle raison on célèbre la Saint-Jean. Parce que c'est pas juste au Québec que l'on fête la Saint-Jean, mais un peu partout dans le monde, pour vrai. Et c'est autour du 24 juin. En fait, c'est le 24 juin. Le 24 juin qui est en lien, en fait, quelques jours avant, avec le solstice d'été. Le 21 juin. Et donc, évidemment, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin.
Et 6 mois plus tard, c'est Noël, on le sait, hein, la venue de Noël, donc le 24 décembre, en lien avec le solstice d'hiver. Et si vous vous souvenez, dans l'histoire, l'histoire sainte, on parlait que Jean le Baptiste annonçait la venue du Christ, la venue du Maître Jésus. En fait, on ne parle pas de l'aspect religieux, mais plus de voir que dans la symbolique, 6 mois avant, donc au mois de juin, au solstice d'été, 6 mois après, on annonce que Noël arrive. En fait, dans les faits, est-ce que justement, cette période-ci, qui a débuté l'été, puis l'automne s'en allant tout doucement vers l'hiver, serait toute une période de pouvoir annoncer que l'on peut se retrouver avec soi, se retrousser les manches, regarder avec une vision très précise, puis aller de l'avant là-dedans. Possiblement que ce Christ intérieur-là, ça peut être tout simplement notre lumière, notre rayonnement, qui n'est pas juste une fierté, de l'orgueil ou de l'ego, mais juste comme je suis heureuse d'être celui ou celle que je suis en tant qu'individu et en tant que peuple. Et on peut être très heureux de tout ça, bien entendu. Je vous souhaite une belle, belle, belle journée. Plusieurs personnes m'ont dit, est-ce qu'on aime, à notre ici, terminer les rencontres avec les super, c'est super, ouais. Cette capsule-là n'est pas différente, en fait. Bon, j'aurais probablement pas appris en direct comment faire, mais ce qui est intéressant, toutefois et néanmoins, j'aurais pris le temps avec vous quelques instants et puis je prendrai le temps de vous saluer un petit peu plus tard au cours de l'avant-midi. Ceci dit, on termine avec notre c'est super, ouais! C'est super, ouais! Et on terminera avec le c'est super, ouais! Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Allez fêter! La pluie va arrêter dans quelques temps et puis tant mieux. Et merci à cette pluie-là qui nous a bénis. Et surtout les jardins et les gazons. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et puis portez un petit peu de bleu aujourd'hui. Ça vous va bien. À bientôt!